nos burgers sont faits de bœuf nourri à l'herbe. Avez-vous vu cette publicité vantant les burgers faits de bœuf nourri à l'herbe? Chez AEW, on n'est pas dans le champ avec nos bons ingrédients. Mais là, je le suis parce qu'à partir de maintenant, tout le bœuf servi chez nous est nourri à l'herbe. Cette publicité a piqué notre curiosité. On a posé nos questions à la chef de la direction d'AEW Canada. Vous nous dites dans les publicités qu'ils sont nourris uniquement à l'herbe, seulement à l'herbe. Oui, il n'y a jamais de céréales qui entrent en ligne de compte. C'est le foin, qui est l'herbe séchée, là, au besoin. Et puis, s'il y a des températures extrêmes, là, c'est sûr qu'on va permettre temporairement de quelques jours là, de nourrir avec des céréales si c'est juste ça qu'ils ont. La grande question, pourquoi du bœuf nourri à l'herbe? Qu'est-ce que ça change dans la vie? Je pense que c'est une façon naturelle pour le bétail de se nourrir. Moi, je trouve ça, c'est un cycle qui est très simple pour l'environnement. Mais produisons-nous suffisamment de bœuf nourri à l'herbe pour fournir tous les AEW du Canada? Vérification faite, on en produit très peu. Habituellement, les bœufs du Canada sont bien nourris à l'herbe, mais sont engraissés au maïs grain. AEW doit donc importer du bœuf des États-Unis et d'aussi loin que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Comment je peux me dire qu'en achetant un burger nourri à l'herbe qui vient de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, je fais un geste pour l'environnement? Ah, mais c'est très clair que, pour nous, en tout cas, dans nos recherches, c'est très clair que l'idée que ça représente au niveau de l'agriculture régénératrice, ça a un impact positif. Même si ça vient de l'autre bout de la planète. Et, oui, même si ça vient d'ailleurs. C'est sûr que notre préférence, c'est d'encourager l'économie canadienne. C'est pour ça qu'on veut faire ce changement-là, ce virage-là et cet investissement-là, ici. Parce que là, pour l'instant, ça peut être quoi la proportion qui est du Canada puis le reste que vous devez importer? C'est sûr que ça varie selon les mois. On prévoyait avoir 2-3 années avant d'être à 100 %. Nous autres, on vise le 100 %. Nous voici à la ferme à l'herbe, à Pont-Rouge, près de Québec. Allez, 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 allez! Chez nous, on ne nourrit aucun grain, aucune moulée. C'est vraiment toujours de l'herbe. C'est soit qu'elle est fraîche, directement au pâturage, ou soit qu'elle est récoltée. Pour le moment, le bétail de Dominique ne finit pas entre 2 tranches de pain chez AEW. Si AEW me dit, bien moi, je vais te prendre 10 000 livres de viande hachée, bien moi, tout le reste de la carcasse, il faut que je fasse quelque chose avec. Donc, je ne prendrai pas le filet mignon pour l'envoyer en viande hachée. Donc là, il faudrait que je me trouve un marché pour mon filet mignon, pour mes parties plus à mijoter, à bouillir mes steaks. C'est sûr que nous, notre marché, il est vraiment direct. C'est un circuit qui est très, très court. Consommateur, éleveur. Il n'y a pas plus court que ça. Quand on rajoute des intermédiaires, bien là, souvent, ça prend des volumes de production, ça prend de l'uniformité, c'est une logistique qui est différente. Dominique pratique l'agriculture régénératrice depuis 2008. On change nos animaux de parcelle environ 4 fois par jour. Donc, ils sont toujours dans une herbe qui est fraîche. Il y a tellement de gains à aller chercher au niveau d'une bonne gestion de pâturage, que ce soit autant au niveau financier, au niveau de la qualité de la viande et de tout l'impact environnemental aussi. En nourrissant les bœufs à l'herbe, on encourage la séquestration de carbone dans nos sols, qui est une façon très bonne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Raymond Desjardins est co-lauréat du prix Nobel de la paix pour sa contribution au sein du groupe d'experts sur le climat, le GIEC. Une fois que les gens vont être encouragés à faire ce genre de choses-là par un peu d'argent, les systèmes vont évoluer dans cette direction-là, je crois. Bien, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. À condition que le bœuf soit élevé localement et non pas à l'autre bout de la planète. Je vois qu'à AEW, ils sont opportunistes et ils voient que les jeunes sont très intéressés à des choses comme le bœuf nourri à l'herbe. Alors, je crois qu'ils sont plutôt opportunistes qu'environnementaux. C'est quand même incroyable de penser qu'on importe du bœuf, la bête, et ça reste quand même économique et écologique. Oui, de transporter du bétail d'aussi loin que l'Australie? Oui, mais l'idée qu'on a, c'est de trouver des façons d'investir dans le bœuf canadien. Et puis, c'est ce qui fonctionne de plus en plus. On voit que c'est possible parce que d'autres pays le font. Pourquoi pas le Canada? Du côté du groupe Bœuf Québec,
on ne relève pas d'engouement marqué pour le bœuf nourri à l'herbe. Je vois pas l'intérêt, je dirais, pour la saveur, pour la qualité du produit. Puis nous autres, dans le fond, on est axé sur 3 axes: la qualité du produit, l'environnement, puis le côté local. Pour moi, ça répond pas à ni un ni l'autre de cette partie-là. Nous autres, on essaie de répondre à la demande spécifique reliée, je dirais, à la tendance commerciale nord-américaine. Alors, un bœuf à l'herbe ne classera pas ou réussira pas à classer selon les normes A, AA, AAA. Il va être déclassé tout simplement, entre autres à cause de la couleur du gras, à cause de la taille de la carcasse, puis aussi parce qu'il ne sera pas aussi persillé généralement au niveau du gras. Quelques pièces de viande de bœuf nourri à l'herbe nous attendent chez Dominique et son conjoint Frédéric. Frédéric, c'est Dominique qui élève puis vous qui mangez, c'est ça? Oui, ça ressemble à ça un peu. Mais c'est différent de la viande d'élevage conventionnel? Légèrement, oui. Tu sais, si on compare à des bœufs conventionnels, il y a peut-être un petit peu moins de persillage de gras. C'est une viande maigre, donc ça paraît dans la viande. Au niveau de la saveur, des fois, j'ai des clients plus âgés qui me disent « Ah, ça goûte le bœuf de quand j'étais petit. » J'allais dire c'est plus goûteux, mais on m'avait dit que ça pouvait être plus goûteux, plus ferreux, mais je sens pas ce goût ferreux-là dont on m'avait parlé. Mais là, je trouve ça même savoureux, là. Nous autres, on dit il faut réduire la consommation de viande et si on est pour en manger, on devra manger la viande des animaux nourris à l'herbe. Il va falloir que le système évolue. Mais on voit qu'il y a plusieurs petits groupes de fermiers qui font ça. Et on faut les encourager. Moi, ce que je souhaite, là, c'est que le type de ferme qu'on a se reproduise un peu comme il y a eu une vague de reproduction de fermes maraîchères avec les paniers de légumes. Il y en avait quelques-uns au début, puis après ça s'est popularisé. La clientèle a connu ce type de produit-là, puis l'offre a suivi aussi.